L'histoire de Léo ne s'arrête pas là. Elle traverse les années. 15 ans plus tard, le petit garçon qui ne tenait pas en place est devenu un homme qui crée des mondes. Ce cerveau qui allait trop vite est devenu son outil le plus précieux. Est-ce que tout est devenu simple? Non. Léo doit toujours composer avec ses listes, ses rappels et ses moments de brouillard. Mais il a appris à apprivoiser son propre fonctionnement. Il a choisi un métier où sa capacité à voir 1000 détails à la fois n'est plus un défaut, mais un génie. Aujourd'hui, il entre dans une salle de classe, non plus comme élève, mais comme mentor. Il remarque tout de suite, au fond de la salle, un enfant qui balance sa jambe, le regard perdu par la fenêtre. Ton esprit n'est pas un obstacle, c'est une force qui attend juste d'être dirigée. Alors, si tu es un Léo, sache que ton cerveau n'est pas cassé. Il est simplement configuré pour une aventure que les autres n'ont pas encore comprise. La route sera plus sinueuse, c'est vrai, mais ta vision du monde est un cadeau. Et si tu élèves un Léo, ne perds jamais espoir. Ta patience est son ancrage, et ta bienveillance est le terreau dans lequel sa confiance pourra enfin grandir. Derrière l'agitation et les oublis, il y a une lumière qui ne demande qu'à briller. Le voyage de Léo nous apprend que le soutien de l'entourage peut changer une trajectoire, mais que c'est l'acceptation de soi qui change une vie. Aujourd'hui, il le sait au plus profond de lui. Il n'est pas trop, il n'est pas assez, il est juste lui. Le trouble du déficit de l'attention n'est pas une faiblesse, c'est une différence, et chaque enfant mérite qu'on prenne le temps de découvrir sa lumière. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, aime et partage. Parce que comprendre, c'est déjà aider.